Bonjour à tous, moi c'est Caroline. Et moi Noémie. Salut, moi c'est Oriane. Et on est guide conférencier. Et aujourd'hui on vous embarque dans une visite virtuelle sur l'histoire de l'art à Clermont-Ferrand. C'est parti. Et pour toi alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'art? Si je te dis art, tu penses à quoi? Ces photos vont peut-être t'aider. Ce sont tous les lieux qu'on va voir dans cette visite virtuelle. La pharmacie Gros, Notre-Dame-du-Port, la fresque Lascaux, la fontaine d'Amboise et la façade de la boulangerie moderne. À l'école, on apprend l'histoire avec les dates clés, les guerres, les rois, les inventions. Et en parallèle, ou plutôt à l'intérieur de cette histoire, il y en a une qui est dédiée spécifiquement à l'art. C'est ce qu'on appelle l'histoire de l'art. Alors, l'histoire nous permet de se situer dans le temps. On retrouve la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et aujourd'hui l'époque contemporaine. Eh bien, avec l'histoire de l'art, c'est le même fonctionnement. Il y a différentes périodes qu'on appelle des courants artistiques. Ces courants artistiques sont définis par des caractéristiques des œuvres qui sont créées à ces époques. Elles peuvent avoir des idées communes ou encore des ressemblances au niveau de la forme. Alors, si tu veux que je t'aide pour visualiser tout ça, pour visualiser un peu mieux l'histoire, imagine-toi l'histoire comme une grande commode avec différents tiroirs. Tu as par exemple celui de la guerre, celui des rois, celui des inventions. Et parmi ceux-là, il y a un tiroir avec l'histoire de l'art. Mais elle est où l'histoire de l'art? Toutes les œuvres qu'on va te présenter aujourd'hui font partie de courants artistiques différents. Et Clermont-Ferrand, c'est la ville idéale pour parler d'histoire de l'art, parce qu'elle regroupe plein d'œuvres qui montrent toute la diversité des époques d'histoire de l'art, que ce soit dans la forme, que ce soit de la mosaïque, de l'architecture ou du street art, ou bien dans les messages que ces œuvres cherchent à transmettre. Chaque œuvre qu'on va te présenter aujourd'hui est différente et unique, parce qu'elles ont été créées par des artistes inspirés et guidés par des principes propres à leur époque. Mais pourquoi est-ce important d'en parler? C'est important d'en parler parce que l'art reflète aussi la manière de vivre des hommes à l'époque, leurs idées, leurs coutumes, leurs habitudes. Et aujourd'hui, personne n'est là pour témoigner de ça, à part les œuvres d'histoire de l'art. Nous t'emmenons donc dans le centre de Clermont-Ferrand pour voyager, à travers le temps, à travers les pays, pour retracer les moments forts de cette histoire de l'art. Et quoi de mieux pour la comprendre que de rencontrer les artistes locaux? Durant notre visite, nous en rencontrerons deux. Salomé Sivade, qui est une sérigraphe, et Marc Moza, qui est un sculpteur, et tu auras l'occasion de faire un atelier avec lui. Le but de cette visite est de se sentir inspiré. Allez, c'est parti! Nous sommes au premier arrêt histoire de l'art de notre visite, la pharmacie de Lille, réalisée par un homme qui s'appelle Léon Gros. Cette pharmacie date du XXe siècle. Son propriétaire, Léon Gros, était étudiant à la faculté de pharmacie et de médecine de Clermont-Ferrand. Mais Oyane, quel est le lien entre l'Égypte antique et la pharmacie de Lille? Léon Gros, en plus d'être un pharmacien, était passionné par la civilisation égyptienne. Alors, il a demandé en 1921 à son ami l'architecte clermontois Louis Jarrier de lui concevoir une magnifique devanture égyptienne pour sa pharmacie. Un décor égyptien à Clermont-Ferrand? Bah ça c'est original. C'est super original et c'est justement l'originalité de cette façade qui attire l'œil des clients et des passants intrigués et qui permet aussi à la pharmacie de se distinguer des autres du secteur. Et justement, en Égypte antique, eh bien, on peut voir ici les différentes activités qui se pratiquaient puisque on utilisait et on développait également la médecine et la pharmacie à l'époque, notamment avec le processus de momification que l'on connaît. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, même les civilisations antiques connaissaient et utilisaient déjà la médecine. En fait, il existait beaucoup de métiers à l'époque, comme également le commerce et l'administration. Par exemple, les ancêtres des pharmaciens s'appelaient les apothicaires. Ils connaissaient tout des plantes médicinales, ils savaient comment concocter des remèdes, des baumes et connaissaient également la manière de conserver et momifier les corps. Mais bon, attention, cette partie-là était réservée aux prêtres. Être un artiste n'était pas un métier, on utilisait plutôt le terme artisan. Alors maintenant, on va voir quelle était la différence entre artiste et artisan. Eh bien, la différence, c'est que l'artiste fait des œuvres destinées à être admirées, alors que l'artisan produit des œuvres qui ont une utilité, comme des vases, des pots, des fours,
même des tables pour écrire. Les artisans taillent également des pierres, peignent aussi sur les vases. Ils réalisent toutes sortes d'objets qui sont à usage privé, contrairement à l'art comme on l'entend aujourd'hui, qui lui est fait pour être admiré de tous. Les artisans réalisent également des peintures à l'intérieur des tombes. C'est ce qu'on appelle des hiéroglyphes. Pour les Égyptiens, les hiéroglyphes sont des images sacrées. Ils représentent les dieux, leurs rois, les fleuves, toutes sortes d'objets. Et pour les Égyptiens, ces images étaient vraiment des images magiques qui permettaient de les suivre dans l'au-delà. Et d'ailleurs, image, magie, c'est presque le même mot quand on y pense. Léon Gros savait déjà sûrement tout cela au moment où il a réalisé sa façade. Peut-être même que la pharmacie de Léon Gros est elle-même un peu magique, car elle a aujourd'hui 100 ans et elle est très bien conservée. Certes, les Égyptiens, eux, pendant l'Égypte antique, ils n'utilisaient pas la méthode de la mosaïque. Mais la mosaïque était très à la mode au XXe siècle, au moment où Léon Gros a voulu réaliser sa façade. La pharmacie de Léon Gros est en quelque sorte devenue son temple. Nous voyons que chaque ouverture a été décorée avec une colonne, avec les mêmes couleurs que celles qu'on utilisait durant l'Égypte antique. Et surtout, et le plus important, les mosaïstes ont pris bien soin de représenter les Égyptiens avec les visages de profil et leur corps de face. C'est ce qu'on appelle la représentation aspective, et c'est l'opposé de la perspective. Mais alors pourquoi les Égyptiens se représentaient-ils de profil? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient de beaux nez? Ou alors parce que ça permettait aux dieux de mieux les voir? Ou peut-être parce qu'ils avaient un seul œil, comme des cyclopes?